Bonsoir à tous, Stade 2 exceptionnel après ce week-end de tennis qui s'achève avec le tournoi des légendes dont la finale vient de se jouer. On retrouve Gab et Jordan pour le résumé. Bonsoir Lionel, bonsoir chez vous, bonsoir mon cher Gabriel. Bonsoir Jordan. Voilà, je suis très heureux, on est très heureux. Voilà, une émission de Stade 2 exceptionnelle aujourd'hui. On a vécu un week-end de tennis tout bonnement magique. On en a pris plein les yeux. Gabriel, dites-moi un peu plus. Incroyable, un week-end de tennis magnifique, des oppositions énormes. Et aujourd'hui, alors le tournoi des légendes qui nous a montré des matchs plus beaux les uns que les autres. Et une finale, alors une finale à tomber par terre. On va voir le résumé là, mais Tout à fait. peut-être qu'avant on peut. Pour les nostalgiques du Ouais. tennis, on a quand même vu des sacrés personnages tout au long du week-end, hein, Gabriel. Un régal. Un vrai régal. Alors parlez-nous un petit peu parce que la finale vient de se dérouler. Alors c'est assez secret ce tournoi, hein. On en parle, c'est pas beaucoup médiatisé, mais nous, à Stade 2, nous avons eu quand même l'exclusivité, hein. On a eu l'exclusivité. D'ailleurs, on va après vous montrer le résumé de cette finale, mais parlez-nous un petit peu, le palmarès un petit peu de ces deux grands champions, Gabriel. Alors le premier a une chevelure incroyable, mais surtout un palmarès beaucoup plus incroyable. Que sa chevelure, hein. Et tout à fait, avec 96 titres individuels, dont 11 tournois du Grand Chelem. Le deuxième a une chevelure un peu plus discrète, mais un palmarès tout aussi incroyable, puisque 75 titres individuels, dont 8 tournois du Grand Chelem. Ouais, donc on parle vraiment de deux légendes et deux monstres du tennis, hein. Monstre sacré, oui. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe tout de suite, Gabriel? On va laisser place au résumé, on ne va pas attendre plus longtemps. Voilà. Et ensuite, ça sera place à Nelson Montfort qui sera avec nos deux finalistes. Exactement. C'est parti, Magnéto. Allez, c'est parti, la finale qui commence. Et qui est ce joueur là? Vous le reconnaissez, Jordan? Pas encore, en tout cas il a des mollets bien affûtés et également là on voit son concurrent et on va pas vous faire Bel homme. beaucoup plus de surprises, on va vous présenter tout de suite ces deux grands champions qui sont présents sur ce cours au Tennis Club de Plougonvin, vous l'avez sans doute reconnu de dos, et il voilà. s'agit d'André. Agassi, c'est André Agassi, finaliste heureux de ce super tournoi des grands chelems, des vétérans, hein, si on peut dire. Ici au Tennis Club de Plougonvin, ils sont concurrents, c'est qui, Gabriel? Eh ben, ça ne serait pas Björn Borg, mon cher Jordan? C'est Björn Borg, qui, voilà, le phénix, hein, on le surnomme Björn Borg. On n'arrive même pas à lui donner un âge, hein, c'est Ah ouais, incroyable. c'est clair, il est toujours aussi affûté et lancé, et ils vont saluer cette foule, un public déchaîné. Ah ouais, on sent une super ambiance dans le stade. Ah, c'est en folie, là, c'est la magie plougon-venoise, et La fameuse poignée de main du début de match. les Belges se prennent bien, c'est des amis, hein, on peut le dire. Deux amis, deux légendes. Et on va faire un court résumé, on va voir André Agassi qui n'a rien perdu à son service. Oh, quel service. Ah ouais, ça dépasse les 5 km/h. Oh, Ah, et et le Björn Borg, retour gagnant. Retour Et on va gagnant. revoir aussi cette balle là de Björn Borg, service. Ouais, avec un Eh ouais. beau revers, mais qui, Ouais. malheureusement... Ça allait trop vite. accroche le Le poignet filet. n'a pas tenu. Björn Et là Borg. voilà, il y a encore on voit Björn Borg qui n'arrête pas, il est bon au filet, il est bon Ah au fond ouais, de course. C'est le un grand filet. joueur. On l'a beaucoup vu au filet hein, aujourd'hui, Ouais. car on le voit encore avec cet amorti, Ouais, quel c'est- toucher de balle. C'est incroyable. impressionnant. Il est très très bon, il n'a rien perdu. Et là on voit voilà, ce jeu au filet, c'est sûrement- incroyable. Regardez ça. Agassi qui lâche pas. C'est le point du match, je pense. Oh, Björn Borg, de Robert, André Agassi qui lâche pas, il est affûté. Et Björn intensité. Borg, oh, le smash, la reprise d'Agassi, c'est pas fini, Björn Borg encore, Agassi qui remet, Björn Borg encore, Agassi, oh, c'est point d'Agassi. Ah oui, vous avez raison. Eh oui, là c'est balle de match, hein, on va assister à la balle de match. Et là voilà, on voit ce Robert d'Agassi, balle de match pour Björn Borg. Bon coup droit. C'est long, hein, il joue long, Ça arrive il pas, joue avec les lignes. Ah non, Björn Borg, ça y est, le revers, retour coup Agassi, favori. là. Oh, Oh, il est énorme, énorme revers. ah, ce sera trop. Ce sera Et trop. c'est fini, victoire, superbe victoire au bout du suspense. Ah bah alors, on vous avait pas menti. Quel match incroyable, on s'est régalé. C'était spectaculaire, mon cher Gabriel. Magnifique. C'était deux légendes, comme vous avez pu le voir, André Agassi et Björn Borg. Comment vous dites, Jordan? Björn Borg. Björn Borg, oui, tout à fait. Bon, une défaite d'André Agassi. Alors sur le fil, on l'a vu quitter le terrain un petit peu émoussé. Bon, Bah, c'était un compétiteur, hein, mon cher Gabriel. Il est connu pour ça. C'est vrai. Voilà, il n'est pas là, il n'y a pas de tournoi amical pour lui, il est là pour gagner, hein. sorti du terrain, c'est quelqu'un d'adorable. Voilà, c'est un vrai compétiteur, comme vous le dites. Mais d'ailleurs, je crois que Nelson est au bord du terrain avec Björn Borg. Avec Björn Borg, le vainqueur du tournoi, Nelson. Nelson, vous m'entendez? Oui, Nelson, c'est à vous, vous êtes en direct, Nelson. C'est à vous, pour Stade 2.
Oui, bonjour mon cher Gabriel, bonjour mon cher Jordan, bonjour amis téléspectateurs présents chez vous, confortablement installés dans votre canapé. Aujourd'hui, il s'est passé en catimini à Plougonvin, une petite commune finistérienne, un tournoi magique, exceptionnel, frissonnant tournoi des légendes. Et la finale opposée aujourd'hui, Björn Borg à André Agassi. Björn Borg, vainqueur, ici présent, nous donne le privilège. Une petite interview. Björn Borg. Hello, Björn Borg. Hello. Hello. Yes. Björn Borg, you a magazine competition. You older, malgré you older, you are very more energy in the crew today. A big match. Andre Agassi and you exchange spectacularly. You are a fantastic man. I think it's your better two competition of your life, on your career. And what you think? It's a victory and installation in Plougonvin. Alors mon cher Björn Borg, malgré ça a été un tournoi exceptionnel, cette finale avec André Agassi était très disputée avec des échanges longs, très difficiles. Malgré votre âge, vous gardez une énergie incroyable sur le court. Qu'avez-vous pensé de cette victoire, de ce tournoi qui est sûrement l'un des meilleurs tournois de votre carrière? Qu'avez-vous pensé également de ces installations ici à Plougonvin? Björn Borg. Je parlais français un petit peu. Faire l'interview français parce que je comprends rien quand toi parles anglais. Je suis très content, Plougonvin exceptionnel, ville de tennis. My friend, André, my friend. You're the shit, Björn Borg! You're the shit! You're the little prick! Little prick! Il rigole, et un ami, André, un ami à moi. Très belle partie, je suis très content. Et voilà. Alors, Björn Borg est très heureux, très heureux de son tournoi avec André Agassi qu'on a vu ici partir un petit peu énervé, mais il est très content. André, il s'entend très bien, ils sont très copains dans la vie. Les installations ici à Plougonvin, ville de tennis, justement, on va en parler. Björn Borg. Björn Borg, voilà, Björn Borg, what is your secret to continue to play everything every day? You are an amazing player. You can playing Roland Garros tomorrow, last first summer. What you think exactly? What you think exactly? Alors Björn Borg, quel est votre secret ici à Plougonvin pour continuer à jouer au tennis de la sorte? Qu'est-ce qui se passe? Alors Björn Borg, qu'est-ce qui vous donne cette énergie? C'est un petit secret, mais quand j'étais petit, j'ai appris le tennis, Plougonvin. Et après, rentré en Suède. Et maintenant, je joue toujours à Plougonvin avec mes amis. Et ils m'apprennent beaucoup de choses parce que eux, top player. Thank you very much, Björn Borg. Thank you very much. Merci beaucoup, Björn Borg. You can go to enjoy your victory. Vous pouvez retourner féliciter votre victoire. Alors voilà le petit secret de Björn Borg. Vous aimez pratiquer le tennis. Vous avez envie de progresser. Venez à Plougonvin. Je vous laisse à vous Paris, à vous les studios. Je vous dis merci et au revoir. Et voilà, recoucou les amis, donc voilà, vous l'avez bien compris, on se retrouve à la salle omnisport de Plougonvin, à la salle de tennis, avec le président du tennis club de Plougonvin. Voilà, on est venu faire un petit reportage pour vous montrer, voilà, c'est vrai qu'on a la chance ici dans notre commune, en termes d'activité sportive, on a le choix. Et parmi ces choix, il y a le tennis. Et Bruno, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, est venu parler un petit peu voilà, de son club de tennis, comment ça marche dans l'organisation pour les personnes qui veulent éventuellement venir y faire une licence. Je pense que tout le monde est le bienvenu, c'est un super sport. C'est un tout petit club pour le moment, mais avec vraiment un bon état d'esprit, c'est des amis, beaucoup de rigolade, de la détente, mais aussi de la compétition. Et on va en discuter tout de suite avec Bruno. Donc Bruno, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon alors Bruno, ton club de tennis, tu es président du club. Alors on va faire juste un petit historique. Tu es président depuis quand à peu près? Ça fait, j'entame ma 6e année de présidence là, donc où j'ai vu quand même passer pas mal de monde. Et puis il y a 3 ans, l'effectif a fondu, on ne sait pas pourquoi, de 47 à peu près, on est passé à 11, ce qui a été un petit peu compliqué pour envisager l'avenir du tennis club. On était un petit peu ne sachant pas que faire, est-ce qu'on allait continuer ou pas. Et puis grâce à
à la mobilisation des adhérents restants. On est reparti et puis on a Un vrai noyau dur quoi, voilà, un noyau dur qui est resté. Donc il fallait savoir qu'on avait quand même 5 équipes. Et de 5 équipes, on est passé à une équipe. D'accord. Donc il a fallu repartir, se remobiliser. Et puis avec les gars, voilà, on est parti et on a continué. Puis aujourd'hui, cette année, on a inscrit une deuxième équipe. Donc, ça repart un petit peu, tout doucement. Voilà. Donc vous l'avez compris, donc voilà, c'est ouvert, on laissera les coordonnées bien entendu à la fin de ce reportage. Donc si vous voulez adhérer au club de tennis, c'est avec grand plaisir que Bruno vous accueillera et toute l'équipe. Donc en gros, comment ça se passe? 6 mois, voilà, j'habite à Plougomet, j'ai envie de jouer un peu au tennis. Comment on s'y prend? Quels sont les créneaux d'ouverture de la salle? Si je fais une licence, je peux jouer quand avec les copains? Comment ça se passe exactement? Le tennis, ça se pratique soit en loisir, soit en compétition. Hein. Donc, on a des créneaux avec la mairie 3 fois par semaine parce que la salle, c'est une salle partagée. Donc avec les différentes activités, les différentes associations. Donc actuellement, on a 2 cours de tennis, mais en mode entraînement, on n'utilise qu'un cours. Et autrement, quand on est en mode championnat, on a 2 cours qui nous sont réservés le dimanche. Donc on a 3 sessions d'entraînement, donc c'est les lundis, les mardis et les jeudis. Donc tous les soirs à partir de 18h. À partir de 18h jusqu'à pas d'heure, jusqu'à ce qu'il y ait du monde. Et en plus, après, je pense qu'il y a moyen d'avoir un badge pour avoir accès à la salle. Après, on peut avoir un badge qui est à demander à la mairie. Ça, c'est la mairie qui gère les badges. Et après, on peut jouer, si on trouve un coéquipier, on peut jouer. On trouve un coéquipier, on a des listings de joueurs avec les coordonnées. Chacun se débrouille après, se rencontre. C'est génial, c'est vraiment un sport sympa. Moi, j'aime beaucoup le tennis. D'ailleurs, on est honnête, j'ai pris ma licence cette année de tennis. Je fais mon comeback. Merci. Je fais mon comeback dans le club. Avec un emploi du temps un peu chargé, mais voilà, je remets un peu les pieds dedans, parce que voilà, c'est un club aussi qui me tient à cœur, et j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, dans les années passées, puisque j'ai passé quelques années à jouer ici. Je sais que la mentalité, l'ambiance est au top, vraiment. Time, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Voilà, et on espère que ça va redémarrer pour toi. Est-ce qu'il y a des petits objectifs? Alors comment ça se passe? Les équipes, c'est parce que tu as expliqué tout à l'heure qu'il y a soit un loisir donc pour venir jouer comme ça entre les copains, mais il y a aussi les compétitions. Tu as dit que tu as inscrit 2 équipes. Alors comment ça se passe exactement? C'est un championnat? C'est un championnat, c'est un championnat départemental. Donc nous, on est géré par le comité départemental, donc le CD29. Et on ne joue que dans le secteur ici. Le plus loin que l'on va, c'est à Carré. Hein. Bon, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et donc on a 2 équipes, donc il faut savoir que pour faire ces 2 équipes, il nous faut au minimum 7 joueurs. Donc là, cette année, on en a 12. Donc on va pouvoir faire un turnover au niveau des emplois des temps des uns et des autres, parce que tout le monde ne peut pas jouer en même temps. Donc les matchs, c'est le dimanche matin? C'est le dimanche matin essentiellement. Et donc tu as une équipe inscrite c'est quoi? C'est la plus basse division? Comment c'est? La plus basse division, c'est la D4. Donc en D4, et ton équipe première est l'équipe première est en D3. Et en D3, donc il se suit. Et vous jouez quoi? Vous avez des ambitions cette année, ou vous visez un maintien, ou pour vous faire plaisir tout simplement? L'ambition pour la D4, c'est de se faire plaisir, hein, parce qu'on ne peut pas descendre à ce niveau-là. S'ils peuvent monter, c'est très bien. Mais pour l'équipe 1, c'est de rester en D3 parce que ça joue bien en D3. Déjà, ça commence à taper, et il faut être assez technique. Et puis, on se fait plaisir, même des fois quand on perd, on se fait plaisir. Parce qu'on apprend dans la défaite et on apprend aussi dans la victoire. Mais surtout dans la défaite, on apprend. Voilà. Et donc là, on a parlé plus pour les. Est-ce qu'il y a moyen pour les enfants aussi de venir s'inscrire ou pas pour l'instant? Eh bien, il y a moyen de s'inscrire, mais le problème qui se pose, c'est que vu l'effectif que l'on a, on ne peut pas se permettre d'avoir un entraîneur, parce qu'un entraîneur, ça coûte très cher. Donc, si on a beaucoup de licenciés, si on a quelques jeunes, on peut s'orienter vers la mairie qui mettrait à disposition l'éducateur sportif qui est embauché par la mairie, qui s'occupe déjà du foot, du tennis, du hand. Voilà, donc il y aurait des créneaux possibles, mais bon, il faut avoir des joueurs en face. D'accord. Bon, ben, vous l'avez compris, on a fait à peu près le tour du club. Donc des super installations, on est très bien installé. On a un petit clubhouse là-haut. Un clubhouse, il y a des douches également. Il y a des douches. Il y a tout pour. Et puis c'est un sport mixte, là, on est entre gars, mais il y a des filles aussi.
peuvent s'inscrire au tennis. Donc tout le monde est le bienvenu dans ce club. C'est un club familial, c'est un tout petit club qui cherche vraiment voilà, à se redonner un coup d'oxygène, à se redonner un nouvel élan. Donc c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à ce club cette année aussi. Et, Parce que le tennis doit exister, existe et doit continuer à exister à Plougonvin. c'est un des sports favoris des Français, donc c'est sûr qu'à Plougonvin, on doit montrer aussi qu'on est des beaux. Voilà. Bon, ben, Président, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée Merci et à bientôt sur les cours. Alors, et à bientôt sur les cours. alors attention, tu pars pas comme ça, parce que chez nous, à vivre à Plougonvin, on a une tradition. Alors, je ne sais pas si tu es assidu à nos reportages. Je te rassure, c'est pas la minute copine. C'est juste une phrase de fait. Je dis couper et tu dois dire à vous les studios. Et c'est comme ça que s'achèvent tous nos reportages. Tu es prêt, Bruno? Je suis prêt. Alors tu regardes bien la caméra. Couper. À vous les studios. La campagne, faisons la joie de vivre.